On entend souvent parler de crise autistique, mais beaucoup moins d'un phénomène beaucoup plus discret, le shutdown autistique. Pourtant, plusieurs personnes autistes le vivent régulièrement. Le shutdown, c'est une réaction du cerveau lorsqu'il est arrivé à sa limite. Imaginez votre téléphone avec 50 onglets d'ouvert en même temps. À un moment donné, il ralentit, il fige ou il s'éteint pour se protéger. Le cerveau autistique peut faire quelque chose de semblable. Donc, il va accumuler du bruit, de l'interaction sociale, des imprévus, des émotions, des efforts à s'adapter, le masking. Puis, il arrive un moment où il n'y a plus assez d'énergie pour continuer à fonctionner normalement. Donc, contrairement au meltdown, où l'énergie déborde vers l'extérieur, le shutdown se produit souvent vers l'intérieur. La personne peut fixer un point dans le vide, avoir beaucoup de difficultés à parler, répondre par quelques mots seulement, avoir l'impression que son cerveau y est éteint, être incapable de prendre des décisions simples, avoir un besoin de s'isoler, ressentir un immense besoin de silence. Donc, il y a certaines personnes qui décrivent même l'impression que leur pensée ralentit ou même disparaît complètement. Ce qui est important à comprendre, c'est que la personne n'est pas en train de choisir de se retirer. Son cerveau, il essaie simplement de réduire tout ce qui lui demande de l'énergie pour éviter l'effondrement complet. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Les chercheurs pensent que lorsqu'une surcharge devient trop importante, le cerveau commence à prioriser les fonctions essentielles. Donc, le cortex préfrontal, qui sert à réfléchir, planifier, parler, prendre des décisions, il devient moins efficace. Le cerveau passe alors davantage en mode survie. C'est un peu comme un ordinateur qui ferme les programmes qui ne sont pas essentiels pour éviter de planter complètement. C'est pourquoi certaines personnes deviennent incapables de tenir une conversation, de réfléchir clairement, de suivre des consignes ou même d'expliquer ce qu'elles ressentent. Quand quelqu'un est en shutdown, c'est pas le temps de lui poser plein de questions. Exemple, qu'est-ce que t'as? Explique-toi, fais un effort, réponds-moi. Ça peut parfois aggraver la situation. Le cerveau, il n'y a plus de ressources nécessaires pour traiter tout ce qu'on lui demande. Ce qui va souvent aider, c'est de réduire le bruit, de diminuer les stimulations, de laisser du temps, respecter le besoin de solitude, éviter les questions trop complexes, offrir un environnement calme. Donc, le shutdown, c'est un signal que le cerveau a dépassé sa capacité d'adaptation du moment. Parfois, ce qu'une personne autiste a le plus besoin, c'est pas qu'on la pousse à fonctionner davantage. C'est plutôt de lui permettre simplement de pouvoir récupérer. Combien de temps ça peut durer un shutdown? C'est différent d'une personne à l'autre. Un shutdown peut durer quelques minutes, quelques heures, plus longtemps. Pour d'autres, il se prolonge même pendant plusieurs jours. Le moment où la personne recommence à parler ou à fonctionner, ça ne signifie pas nécessairement que le shutdown y est terminé. Souvent, le cerveau sort du mode arrêt d'urgence, mais il reste épuisé. C'est un peu comme une batterie qui est à tomber à 1%. Même si l'appareil se réallume, il n'est pas complètement rechargé. Donc, certaines personnes peuvent sembler être correctes après quelques heures, mais continuer à ressentir quand même une grande fatigue, des difficultés de concentration, un besoin de solitude, une sensibilité plus forte au bruit, une impression de fonctionner au ralenti. Plus la surcharge a été importante, plus la récupération peut prendre du temps. C'est pour ça que certaines personnes autistes ont parfois besoin de plusieurs jours de calme pour retrouver leur niveau d'énergie habituel. Le shutdown, il n'y a donc pas une durée fixe. Il dure aussi longtemps que le cerveau a besoin de récupérer de la surcharge qui a été provoquée.